va vous remontrer l'encollage et puis encoller et cramper les tuyaux contre une piscine. C'est ce qui vous évitera d'avoir tout problème et je vais aussi vous expliquer pourquoi on fait redescendre les tuyaux jusqu'en bas, jusqu'au radier. Allez, c'est parti, on suit Damien là. Alors, ce que l'on est en train de voir là, on est en train de voir l'ébarbage du tuyau. Voilà, on va vous le montrer de plus près. Voilà, le tuyau là, il a été ébarbé. Déjà, je vous représente Damien, hein, parce que Dada, ça fait 17 ans qu'on se bat ensemble dans la piscine. Alors regardez, il a ébarbé, et là, il est en train de poncer. Très très important d'ébarber, parce que quand vous poussez la colle à l'intérieur, si vous n'avez pas ébarbé, eh bien la colle ne vient pas enrober la totalité du tuyau. Et à ce moment-là, elle la pousse et on n'a pas un encollage parfait. Donc, c'est vraiment préconisé par les fabricants et je vous le recommande vraiment 50 fois. Donc là, vous voyez, maintenant, il le ponce. Donc, on ébarbe, on ponce. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, écoutez, allez, on est sur le décapant. Donc là, on décape. Voilà. On décape le tuyau parfaitement, de manière à ce qu'il soit propre. Le fait de le décaper, c'est pour enlever un petit peu, quand il sort d'usine, il y a comme un film dessus, les tuyaux, que ce soit du PVC rigide ou du PVC souple, il y a un film dessus, et on enlève ce film avec le décapant. Là, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce que Damien a mis en place. Vous voyez, il a mis des crochets ici, donc il a tracé, on voit bien. Il a mis des crochets de partout. On a collé notre PVC rigide ici, à cet endroit-là, et on va venir cramper notre descente jusqu'au sol, c'est-à-dire jusqu'ici, vous voyez, on a fait vraiment propre pour que ça soit posé sur du béton et que ça soit parfaitement tenu, ça ne peut pas être arraché. Allez, on vous le montre en live. Donc là, il a préparé sa canne, alors toujours de la même manière, hein. Il a décapé, poncé, donc il a préparé sa canne tout à l'heure, de manière à gagner du temps, parce que sinon, la vidéo, elle durerait 3 quarts d'heure, vous vous endormirez derrière votre téléphone. Alors là, allez, on continue. Donc vous voyez, il met en place son système de descente. Donc on le regarde. Donc il colle. Et on peut voir, hein, tout a été décapé, poncé, décapé, poncé. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très important. Hein. Aussi, utiliser de la colle bleue. Hein. En piscine, on utilise de la colle bleue et pas de la colle classique. On utilise vraiment de la colle piscine. Donc voilà. Autre particularité, ben vous allez le voir, il y a toujours un double encollage. Donc vous voyez, il encolle ici, il encolle là, mais il va encoller aussi là, l'intérieur des tuyaux, il l'a fait, vous voyez. Il y a un double encollage. On ne fait pas un seul encollage dans la piscine, on fait un double encollage. Et là, vous voyez, il le rentre, il le presse à l'intérieur et il le crampe directement dedans. Et voilà. Alors, il y va avec les doigts, mais il faudrait y aller avec du chiffon, normalement. Ça y est, il le prend, le chiffon, voilà. Voilà. Et vous voyez, c'est totalement crampé, c'est-à-dire que le tuyau, vous ne pouvez pas le bouger. Donc, pendant toute la durée de vie de votre piscine, il ne peut pas y avoir de descente. Si un jour vous avez un problème de fuite, c'est parce qu'à la base, on aura mal collé dès le départ. C'est-à-dire, à un moment donné, on aura fait une erreur humaine, et Dieu sait qu'on en fait des erreurs. Mais en faisant toute cette précaution-là, donc on voit bien la canne ici, et là, en bas, il va venir coller le tuyau souple. Alors, on met tout le temps en bas un tuyau souple. Ben, ça permet, si le terrain, alors là, en l'occurrence, là où il est posé sur le béton, il n'y a aucun risque, mais ça permet que si le terrain bouge un petit peu, eh ben, on a quand même de la souplesse, on évite un étirement. Malgré tout, quand on va en arriver donc au remblai, eh bien, il faut remblayer au sable ou au petit gravier, quelque chose donc qui ne blessera pas le tuyau et qui permettra aussi de le protéger du poinçonnement, puisque le poinçonnement pourrait, avec les années, nous le percer. Donc là, on voit qu'il prépare, regardez, il contrôle que tout va bien. Il va faire son double encollage. Et on peut regarder, il a déjà fait celle-là tout à l'heure. Voilà, elle est là. Et là. Voilà, il fait un premier encollage à l'intérieur du tube. Un deuxième encollage. Il le présente. Et voilà. Il le tient toujours quelques secondes. Il le tient quelques secondes, donc ça c'est pour
éviter le recul parce que vous allez vous apercevoir que la colle, quand elle est fraîche, elle veut pousser vers l'arrière le tube. Un jour, essayez de le faire vous-même. Vous collez, vous lâchez et vous allez voir, ça revient légèrement en arrière. C'est la pression de la colle le temps qu'elle polymérise. Et ça se fait, c'est comme ça. Mais bon, vous le tenez quelques secondes et puis ça va. Bien entendu, la météo, la température, a une forte incidence sur ce type de travail-là. Vous voyez, là, on essaye de le faire maintenant. En gros, il est sur le coup des 1h de l'après-midi. C'est pour vraiment éviter donc, de le faire quand il fait trop froid parce que le PVC est rigide. C'est un petit peu plus compliqué et puis on prend plus de risques. Donc voilà, on n'en a plus qu'un troisième à faire, vous voyez, le système c'est comme ça, mais à chaque fois vous allez répéter la même chose. Et si vous faites ça, vous ne serez pas embêté. Alors je vous dis à bientôt, ciao ciao.